Bonjour à tous, vous voyez que le décor derrière moi a changé. J'ai fait une petite incursion à Ajaccio et donc je suis à Sainte-Lucie pour ce temps de travail sur les psaumes. Voilà, donc dans la chapelle Sainte-Lucie. Et c'est toujours avec les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco que je vais pouvoir vous accompagner sur ce voyage dans le psaume que j'ai choisi aujourd'hui pour vous, qui est le psaume 1. Voilà, on démarre. Je vous laisse donc lire ce psaume 1 en vous invitant, si vous en avez la possibilité, toujours, je le redis, mais ça vaut la peine de temps en temps, de le lire dans plusieurs traductions. Alors sur Internet, vous en trouvez un certain nombre, si vous n'avez pas plusieurs Bibles chez vous, de traductions différentes. Mais ça vous donne vraiment la matière et puis la réflexion de ce que peut être la traduction. Et Ricoeur disait que chacune des traductions s'efforce de préserver la distance dans la proximité, c'est-à-dire de permettre à la fois le dépaysement et l'assimilation. Alors ça vous fait plusieurs dépaysements possibles avec plusieurs traductions. Alors je vous laisse lire le psaume 1. Heureux. Heureux, alors c'est le premier mot du psaume, premier mot du psautier qu'il place donc sous le signe du bonheur. Il conviendra de s'en souvenir quand nous lirons donc, et ça a déjà été le cas, des psaumes d'une toute autre tonalité. Donc ce psaume promet le bonheur à qui? Eh bien à ceux qui méditent la Torah, la loi. La première lettre du mot traduit par heureux, qui est donc aussi, je l'ai dit, le premier mot du psaume, est un Aleph, première lettre de l'alphabet hébraïque. Et la dernière lettre du dernier mot du psaume est un Wav, qui est la dernière lettre de l'alphabet. Ce qui donne AZ chez nous, alpha et oméga. En grec, le début et la fin, comme si finalement ce psaume formait un tout, même récapitulait la totalité de ce qui est à savoir. Le tout de la vie pour l'homme, évidemment, en fonction du choix qu'il fait de méditer la loi ou de la suivre ou pas. Quand je parle de l'homme, évidemment, je parle de l'humain, pas juste de vous, messieurs. Au verset 1, on peut constater que les trois verbes qui décrivent l'attitude de l'homme, marcher, se tenir, s'asseoir, décrivent aussi les différentes attitudes, les différentes postures possibles. Donc c'est encore là toute la vie de l'homme qui est contenue, avec comme une progression dans ce qu'il convient de ne pas faire. Marcher, se tenir, s'asseoir, plus ça va, plus le temps de contact entre l'homme, l'humain donc, et les impies est long, et plus le risque est grand. Je devrais dire, plus le risque était grand, puisque justement, il ne l'a pas fait. Les verbes hébreux sont en effet un temps du passé qui signifie que c'est derrière nous, c'est fini. Heureux l'homme qui. Alors c'est une bénédiction que Dieu donne. Elle est tout à la fois promesse et réalité actuelle. Elle concerne le passé, le présent et l'avenir. Le psautier s'ouvre donc sur une bénédiction, comme le premier récit de la création qui est lui aussi rythmé par les bénédictions de Dieu. La vie, le monde, l'humain est d'abord au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Et comme il est bon parfois de s'en souvenir. Mais pour ne pas devenir à son tour un impie, il faut se garder de relations suivies avec les impies, sous peine de contamination, de contagion. On voit bien, de nos jours, de quoi il en retourne. L'humain se doit de rester pur. Paul dira quelque chose de similaire aux Corinthiens.
Alors avec toute la difficulté de dosage que cela implique, parce que Paul dit qu'il faut être à la fois du monde et hors du monde, hein, pas du monde et dans le monde. Donc c'est très difficile évidemment de jauger comment faire selon l'interprétation que l'on peut donner à cette exhortation. Et l'orgueil que l'on risque de retirer de cette mise à part, si on la reçoit comme une récompense, comme due à notre mérite propre. Alors pour se prémunir de ce risque de contamination, la recette que donne le psaume est simple, il s'agit de murmurer sans cesse la loi. Murmurer sans cesse la loi, c'est la connaître par cœur finalement, hein, la connaître intimement, mais aussi y trouver son plaisir, l'aimer. La loi qui est envisagée ici n'est pas tant vue comme règle, comme ordre, mais comme enseignement. C'est donc toute l'histoire de l'alliance de Dieu avec l'humain, avec son peuple, qui doit être méditée, répétée, et qui doit donc devenir raison de vivre de cet homme. Ce n'est pas seulement les commandements, c'est toute cette relation qu'on voit se tisser entre l'homme et Dieu dans notre Premier Testament, qui est à connaître et à méditer. Et c'est ce à quoi je vous invite, bien évidemment. On y trouve de tellement belles choses et qui nous parlent encore. C'est la parole de Dieu qui oriente toute sa vie. C'est elle qui va éclairer tout ce que l'homme peut voir ou entendre et lui permettre de faire des choix. Car il y a deux chemins, celui qui mène à Dieu et celui qui se perd définitivement, on ne sait où. Il connaît Yahvé, le chemin des justes. Alors cette phrase, elle peut être comprise comme Yahvé connaît le chemin ou le chemin connaît Yahvé. En outre, vous savez certainement que le verbe connaître suppose une intimité, voire une intimité très proche. L'homme qui fait donc le bon choix sera transplanté dans une terre si bien irriguée qu'il portera des fruits en tout temps, quand il le faudra, quand Dieu le lui demandera. Le thème de l'arbre revient fréquemment dans les psaumes. Il met en valeur la floraison, la fécondité et l'élévation du juste. Évidemment, l'arbre pousse, grandit. Quand on pense à ce que signifie maintenant être déclaré juste par Israël, en relation à tous ceux qui ont aidé les Israélites pendant la guerre, qui les ont sauvés, on voit ce que peut recouvrir le fait de ruminer la loi et de la faire sienne, au point d'orienter sa vie. Cela a des conséquences concrètes. Quant à l'impie, qui est-il ? Est-il quelqu'un de terrible ? Non. C'est juste celui qui ne fait pas en sorte que la parole de Dieu soit suffisante pour obtenir le bonheur. Il cherche son bonheur ailleurs, désespérément peut-être, sans fin, car le bonheur lui échappe alors et l'entraîne à aller toujours plus loin, à s'écarter toujours plus de l'alliance promise. Comparons la consistance de chacun, celui qui suit la loi et celui qui ne la suit pas, l'impie donc. L'un est un arbre bien planté, bien enraciné, bien irrigué et qui porte du fruit. L'autre, eh bien c'est de la paille qu'un souffle de vent suffit à emporter. Comparons donc aussi le sort qui les attend. L'un se relèvera, l'autre pas. Quant au jugement dont il est question dans les deux commentaires sur lesquels je m'appuie, concluent différemment. Est-ce que c'est le jugement dernier, final, contre lequel il n'y a plus de recours, ou bien est-ce un jugement au jour le jour? Je laisse chacun se confronter avec le caractère définitif ou non du verdict. Oserais-je vous dire que
moi je pense que devant Dieu, même au jugement ultime, il y a encore le temps de le rejoindre, de faire alliance avec lui. Enfin, c'est en tout cas mon espérance. Sachant en plus que la personne du Christ vient nous donner à nous chrétiens cette autre perspective que je vous disais, celle du salut offert, mais qu'il convient d'accepter, de recevoir, de faire nôtre pour en vivre. Et si nous revenons au début du psaume heureux, nous pouvons découvrir que cette prière, mais aussi tout l'ouvrage, est donc une bonne nouvelle à qui veut bien le lire ainsi. Donc, soignons notre regard aussi dans la lecture de nos psaumes et de nos textes bibliques en général. Si l'on ajoute que le heureux du début du psaume 1 est traduit par en marche par André Chouraki, comme dans les béatitudes, en raison d'un des sens de la racine verbale utilisée, acherer, c'est pas comme ça une lubie de sa part, hein, c'est fondé. Nous voyons très nettement se dessiner l'orientation que nous sommes invités à prendre. Il s'agit de nous mettre en marche et de choisir le chemin qui connaît Dieu ou qui est connu de lui. J'ai mis devant toi la vie et la mort, dit le Deutéronome, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. À nous de voir, donc nous avons toujours, à tout moment, le choix, et le choix aussi de changer de choix, justement. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je voulais quand même vous signaler le dimanche, ce dimanche de Pentecôte, nous aurons encore un culte en vidéo pour rester prudents. Néanmoins, si quelques personnes parmi vous souhaitent assister à plusieurs au culte en vidéo, la chapelle Sainte-Lucie sera ouverte dimanche après-midi, donc à Ajaccio, ici, pour accueillir celles et ceux qui souhaiteraient partager de cette manière-là, en gardant les distances, avec le masque, avec le gel hydroalcoolique, pour pouvoir, mais quand même, voir ensemble. Alors, on est encore dans l'incertitude de l'heure, ce sera 14h ou 15h, renseignez-vous avant si vous souhaitez venir. Mais vous aurez donc le culte de toute façon, un culte qui a été préparé par plusieurs d'entre nous, vous verrez, c'est un culte communautaire. Et puis pour la semaine d'après, eh bien je vous le dirai dans un prochain psaume. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée. Soyez heureux, vous qui suivez le chemin.